L'amour du mal l'emporte sur l'amour du bien. Ce qui excite les sens semble davantage intéresser la plupart des gens que ce qui les ramène à la réalité. Le mal l'emporte sur le bien, mais lorsqu'il ne restera plus du tout de bien, que se passera-t-il? Jésus guide ma barque, je n'ai pas peur de sombrer. Jésus est à la barre, et il me donne sa paix. Jésus est mon capitaine, je suis matelot du Seigneur, il me conduit vers la berge de son éternel bonheur. Dieu est amour. Il veut tous nous sauver, nous changer, mais tout le monde ne veut pas être sauvé et tout le monde ne veut pas être changé. Surtout changé. Il faudrait bien être sauvé, ça va être changé. Jésus-Christ a dit à Nicodème, l'un des hommes les plus religieux de son temps, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et la Bible dit aussi, à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas un enfant de Dieu, on le devient en acceptant que Jésus-Christ vienne pour toujours habiter dans notre cœur, afin qu'il nous rende capables de vivre pour Dieu. Dieu donne la certitude de la vie éternelle à tous ceux qui font cette expérience. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Et encore, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Un jour, Jésus-Christ a dit à quelqu'un « Tout est possible à celui qui croit ». Mais qu'est-ce que la foi en réalité? Que signifie exactement croire? La Bible dit que les démons croient et ils tremblent. Croire intellectuellement en l'existence de Dieu ne suffit pas. C'est comme croire en l'existence d'un médicament quand on est malade, cela ne guérit pas. Il faut absorber le médicament. Croire que Jésus-Christ peut nous changer ne suffit pas. Il faut aussi accepter qu'il nous change et le laisser entrer en nous afin qu'il le fasse. Jésus-Christ a dit aussi, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il nous révèle sa volonté dans la Bible qui est la parole de Dieu. Lisez-la, méditez-la, étudiez-la et elle vous aidera à comprendre ce qu'il faut faire. Beaucoup d'églises et de religions ne respectent pas les enseignements de la Bible et vont même à son encontre tout en prétendant la suivre. Joignez-vous à une église qui a le souci de respecter l'enseignement biblique. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. L'apôtre Pierre a également dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. S'il y avait eu un autre moyen d'être sauvés pour l'éternité, Jésus-Christ et les apôtres en auraient parlé, ce qui n'est pas du tout le cas. Jésus-Christ a dit aussi, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et encore, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mélodie en sous-sol, mélodie de la vie, comme l'oiseau s'envole, ainsi s'en va la vie. Tout comme l'hirondelle, abandonnant son nid, volant à tire-d'aile, vers notre pays, comme un nuage blanc que dissipe le jour, ou comme le printemps que voit fleurir l'amour.